Une espèce exotique envahissante, si on le décortique, premièrement, exotique, ça vient d'ailleurs, ça vient pas du Québec. Donc, c'est une plante qui a été importée plus souvent par l'humain pour l'horticulture ou autre, ou par erreur. Puis, envahissante, ça veut dire qu'elle s'est installée, qu'elle peut bien survivre, qu'elle n'a aucun prédateur, donc elle est capable de prendre beaucoup d'espace. Donc, à ce moment-là, on dit exotique envahissant, très difficile à contrôler, a des impacts sur la biodiversité et aussi souvent sur les humains. On a 3 berces au Québec. La berce laineuse, qui est une espèce du Québec, la berce du Caucase et la berce spondyle. Ces 2 dernières-là, c'est des espèces exotiques envahissantes qui ne viennent pas du Québec. Donc, premièrement, si on regarde la berce laineuse, le critère qui me permet vraiment de l'identifier, c'est le dessous des feuilles. Le dessous des feuilles, il y a du petit poil, du duvet, puis il y a comme 3 grandes feuilles d'érable. Quand on regarde la Caucase, les feuilles n'ont pas du tout de poils, puis elle est vraiment géante, là. Si vous voyez une géante plante avec aucun poil sur les feuilles, c'est la berce du Caucase. La berce spondyle, maintenant, elle a plus de petites folioles, donc de 5 à 7. Puis elle a du poil vraiment partout, sur le dessus, sur le dessous de la feuille. Vraiment tacheté de rouge. Le dessous des feuilles. Les feuilles sont vraiment grosses. Il y en a 3 ici, sur une même tige. Puis le dessous, il n'y a pas du tout de poils. Ça donne une apparence cireuse presque. Tige florale très grosse. C'est vide à l'intérieur. Puis là, la fleur est sur le point de s'ouvrir, mais elle va devenir beaucoup plus grosse. Donc, une grosse fleur blanche qui va faire une ombelle. Donc, ça va tout partir. Ça va faire comme un parapluie. Si on regarde la berce laineuse, on en a énormément sur notre territoire, sur le bord de la 132, sur le bord des ruisseaux, dans les forêts. Donc, c'est une espèce qui est très commune au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est commun d'en apercevoir et de voir des grandes fleurs blanches. Elles font partie du territoire, puis il ne faut pas nécessairement la traiter ou faire de la lutte contre elle comme c'est une espèce qui vient d'ici. Quand on regarde la Caucase, il y a certaines colonies, mais on fait la lutte depuis plusieurs années maintenant, donc c'est relativement bien contrôlé. C'est un peu partout au Bas-Saint-Laurent, je dirais, autant à l'est qu'à l'ouest, mais on a environ un peu plus d'une dizaine de colonies qui sont soit actives encore ou qu'on fait seulement les suivis pour être sûr qu'il n'y a pas de repousse. Si on regarde la berce spondyle, c'est vraiment concentré dans la vallée de la Matapédia et il y en a énormément. Puis ça commence à se répandre vers le nord, donc il y en a dans la Matanie, dans la Métis et vers le sud, vers la Gaspésie, donc la MRC d'Avignon. C'est important de gérer la berce du Caucase. Tout d'abord, si on pense aux impacts sur nous, les humains, cette plante-là, elle a une toxine qui s'appelle la furanocoumarine. C'est dans la sève. Si on touche à la sève, puis qu'on est exposé au soleil après, bien, ça peut nous causer des brûlures vraiment importantes. Donc, santé publique, c'est important que le monde ne touche pas à la plante, fasse vraiment attention quand il en voit. Puis si on pense à tout ce qui est biodiversité, bien, ça va venir prendre la place de toutes les autres. Donc là, vraiment, côté environnement, c'est vraiment pas bien. On a une grande perte de biodiversité. Si on va plus loin, même en termes d'agriculture, on l'a déjà vu dans le Témiscouata, si la berce vient s'installer dans les champs, bien là, à ce moment-là, les champs deviennent plus praticables. Puis on le voit aussi dans la Matapédia avec la berce spondyle. Donc quand ça l'envahit, on a vraiment une perte d'usage agricole. Et présentement, on est à Trinité-des-Monts. On vient de faire une visite à une mention de berce du Caucase, puis c'était vraiment de la berce du Caucase. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on vient intervenir et faire la lutte pour essayer d'éradiquer l'espèce sur les sites.
Anthony Deschênes, Bellavance. Je travaille comme chargé de projet à l'OBV du fleuve Saint-Jean. Aujourd'hui, on est sur le site de Lac-des-Aigles, un site de berre du Caucase qui a été découvert en 2016. Quand on l'a découvert, c'était un des sites les plus importants au Québec, car ça représente quand même 60 000 m². Le contrôle est fait depuis 2016, autant chimique et que physique. L'OBV fait les deux maintenant. Ça a permis de vraiment diminuer à 95 % la superficie de la colonie jusqu'à date. Les différentes façons qu'on fait, c'est ça, c'est beaucoup d'arrachage manuel. C'est pour empêcher que les fleurs, justement, viennent en graines, ce qui peut représenter un gros problème, justement, pour la dissémination, parce que ça peut représenter des milliers de graines puis rester viable dans le sol pendant des années. Ça fait là ici, ça fait depuis 2016 qu'on n'a pas eu de graines qui sont tombées au sol. C'est très encourageant. Ces travaux-là, bien, on a été capable de mettre en place ces travaux-là beaucoup avec le Centre régional de développement du Bas-Saint-Laurent, en concertation avec les autres OBV du Bas-Saint-Laurent aussi. On est 4 OBV au Bas-Saint-Laurent présentement à faire du travail d'éradication. Beaucoup de collaboration aussi entre les OBV pour justement mettre en place un système de suivi pour un petit peu uniformiser les méthodes aussi. Fait qu'on a eu beaucoup de conseils aussi de Claude Lavoie dans les débuts, un spécialiste dans les espèces exotiques au début du projet. Ici, c'est ça. Avec le MAPAC aussi qui nous finance, on a réussi à vraiment redonner un peu la valeur agricole parce que ici, c'était des champs agricoles justement. Puis à cause de ça, bien, les agriculteurs ne pouvaient plus utiliser le champ. Il y a deux différentes méthodes d'éradication. La première privilégiée toujours, c'est la méthode mécanique, on va dire. On va aller extraire la racine au complet et la sectionner pour éviter qu'il y ait une reprise. Ça se fait dans tous les moments de l'année. À partir du début mai, les plantes sont très, très rapidement sorties. Fait qu'on peut commencer à faire l'éradication manuelle qui peut aller jusqu'au mois d'octobre si on veut. Il y a le côté chimique qui est utilisé en dernier recours. Ça veut dire qu'on va épandre un produit pour tuer la berce. Mais la différence que nous, on fait, c'est qu'on va vraiment cibler que les plantes qu'on veut éliminer. Alors, ce ne sera pas un épandage à grande surface. Ça va être vraiment plante par plante. Fait que ça permet d'utiliser un minimum de produits. Alors, c'est ça, c'est vraiment un mélange chimique qui est fait selon les normes du produit pour pouvoir être épandu. Puis c'est ça, on est vraiment plus strict que la loi l'est. Fait que le respect des bandes riveraines, le respect de la quantité, puis le nombre de fois que ça va être fait, c'est vraiment tenu au minimum. Alors, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait beaucoup, là. Les OBV vraiment sont très, très actives présentement sur les espèces exotiques envahissantes, autant la berre du Caucase, le myriophile à épi, ou pour d'autres espèces exotiques qu'on découvre au fur et à mesure. Fait que les OBV, c'est avec une bonne expertise, je dirais, dans ce domaine-là. Puis la collaboration entre nous nous permet d'aller chercher des informations qui seraient difficiles si on travaillait tout en vase clos. Fait que c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres beaux projets aussi qui se font en collaboration, comme les projets Ponceau, des évaluations pour la qualité pour le poisson aussi. Fait que non, c'est vraiment des beaux projets, puis c'est très dynamique. Les OBV ont quand même fêté la majorité leurs 10 ans l'année dernière. Fait que de plus en plus, on voit une expertise qui se développe dans le domaine de l'eau, oui, mais aussi dans les espèces exotiques comme qu'on peut voir, là. Si vous pensez avoir observé de la berce du Caucase, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations sur les espèces exotiques envahissantes, vous pouvez consulter notre site web qui apparaît ici.